Salut mes chers, cette leçon toujours est réservée pour les élèves de la troisième année collégiale. Toujours on est dans la séquence 3, rédiger une demande d'autorisation. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir dans la communication comment peut demander une autorisation, autoriser ou bien accepter ou refuser une demande d'autorisation. Mais avant de commencer les exercices, un petit rappel de la leçon. Pour demander une autorisation, on peut utiliser les expressions suivantes. On peut dire « Je vous demande la permission de monsieur, je vous demande la permission de » ou bien « Est-ce que je peux, s'il vous plaît, est-ce que je peux » ou bien puis-je, l'inversion du sujet, puis-je, je peux, puis-je, c'est le verbe pouvoir, puis-je utiliser ton stylo, puis-je utiliser la salle de gymnastique, ou bien, pourrais-je, on a déjà vu que le mode conditionnel est un temps de politesse. Alors on a conjugué le verbe pouvoir au conditionnel. Pourrais-je, pourrais-je. Je voudrais, le verbe vouloir, on peut aussi utiliser dans le langage familier, un petit peu familier. Ça ne te dérange pas que je, ça ne te dérange pas que je. Voici des expressions pour demander une autorisation. Maintenant, pour accepter, accorder ou bien donner la permission. On peut utiliser, exemple, je vous permets de, je vous autorise, vous pouvez, oui, vas-y, vous pouvez. Ou bien, allez-y, vous pouvez. Ou bien, vous avez mon autorisation. Ou bien, oui. Ou bien, tout simplement, d'accord. Bien sûr. Certainement. Alors maintenant, pour refuser ou bien décliner l'autorisation, ou bien pour refuser la permission. On peut dire « Je suis désolé. Non, je regrette. Mais non, pas question. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas autorisé à. Il n'est pas question. » Alors, après ce rappel, passons maintenant aux exercices. Toujours demander l'autorisation. Comment énoncer situation de communication. Tout d'abord, un petit rappel, c'est quoi énoncer? Énoncer, ça veut dire la parole de quelqu'un. La situation de communication, ça veut dire qui parle et à qui, et qu'est-ce qu'elle a fait, ça veut dire l'acte de parole. Commençons par le premier énoncé. Non, tu ne peux pas sortir. Non, tu ne peux pas sortir. Alors, qui peut dire ça? La situation de communication. Alors, j'espère que vous prenez un stylo et un cahier pour faire les exercices avec moi. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, faire les exercices et après, voir la correction. Alors, qui peut dire ça? Un professeur refuse une demande d'autorisation de sortir à un élève. Alors, un professeur refuse une demande d'autorisation à un élève. Ou bien aussi, un père ne permet pas son fils de sortir, n'autorise pas son fils de sortir. Le père aussi, il peut dire ça à son fils. Alors qu'il parle ici, un professeur à un élève. Ou bien, un père à son fils. Et toujours, ici, il a refusé la demande d'autorisation. Passons maintenant au deuxième énoncé. Monsieur, puis-je utiliser la salle de gymnastique pour présenter un exposé? Monsieur, puis-je utiliser la salle de gymnastique pour présenter un exposé? Alors, qui parle ici? Qui peut dire ça? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, qui peut dire ça? Un élève, parce que il veut présenter un exposé, ça veut dire que c'est un élève qui parle ici. À qui il parle? Il a dit monsieur.
Il a demandé l'autorisation d'utiliser la salle de gymnastique. Alors, si on veut utiliser une salle, à qui on va demander l'autorisation? Au directeur ou bien au professeur? Évidemment, au directeur. Alors, qui parle ici, c'est un élève demande l'autorisation d'utiliser la salle de gymnastique au directeur de son collège pour présenter un exposé. Ici, toujours, on a demandé l'autorisation. Passons maintenant au troisième énoncé. Oui, tu peux utiliser la salle. Oui, tu peux utiliser la salle. Alors, qui peut dire ça? Alors, qui peut dire ça, c'est le directeur. Il a donné la permission à un élève d'utiliser une salle. Alors, qui parle, c'est le directeur, à qui? À un élève. Et l'acte de parole, il a donné ici la permission. Ça veut dire qu'il a accepté une demande d'autorisation. Passons maintenant, on va commencer. Alors maintenant, situation de communication, et à vous de réviser un petit peu. Un élève demande l'autorisation d'utiliser la salle de gymnastique à son directeur. Comment il peut demander l'autorisation? Un élève demande l'autorisation d'utiliser la salle de gymnastique à son directeur. Comment il peut lui demander l'autorisation? À vous maintenant de s'exercer. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et après voir la correction. Il peut dire: Monsieur, puis-je utiliser la salle de gymnastique pour réaliser un exposé? Monsieur, puis-je utiliser la salle de gymnastique pour réaliser un exposé? Ou bien, il peut dire: Monsieur, pourrais-je utiliser la salle de gymnastique pour réaliser un exposé? Et toujours, la correction est donnée à titre d'exemple et ce n'est pas à titre impératif. Elle est donnée à titre indicatif. Passons maintenant à la deuxième situation de communication. Un directeur accepte une demande d'autorisation à un élève. Alors ici, il a accepté. Qu'est-ce qu'il peut dire le directeur? Oui, tu peux utiliser la salle. Oui, tu peux utiliser la salle. Maintenant, on va voir la troisième situation de communication. Un directeur refuse gentiment une demande d'autorisation d'utiliser une salle à un élève. Alors ici, il a refusé, qui parle un directeur à qui à un élève, il va refuser gentiment une demande d'autorisation d'utiliser une salle. Qu'est-ce qu'il peut dire? Passons maintenant à la correction. Désolé, la salle est occupée. Désolé, la salle est occupée. Alors, le directeur, il peut dire: Désolé, la salle est occupée. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et que vous pouvez s'exercer encore. Passons maintenant au deuxième exercice. Voici un dialogue entre quelques élèves et le responsable du club de l'environnement de leur collège. Complète-le. Alors, on a ici un dialogue entre quelques élèves et le responsable du club de l'environnement de leur collège. On va compléter ce dialogue. Le premier élève, qu'est-ce qu'il a dit? On va à la réponse et on va corriger et on va compléter le dialogue. Le responsable du club: oui, d'accord, tu peux coller l'affiche sur le mur. Oui, d'accord, tu peux coller l'affiche sur le mur. Alors, l'élève 1, il a demandé une autorisation. De quoi? À vous maintenant de rédiger son énoncé. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et après voir la correction. Qu'est-ce qu'il peut dire? Alors, l'élève, il peut dire: je peux coller cette affiche sur le mur? Ou bien, ai-je le droit de coller cette affiche sur le mur? Ou bien, est-ce que je peux coller cette affiche sur le mur? Et toujours, il a demandé l'autorisation. On va voir maintenant l'élève 2. Je peux cueillir cette belle fleur? Je peux cueillir cette belle fleur? Le responsable, est-ce qu'il a accepté? Alors il a dit non, ça veut dire il a refusé.
Alors, qu'est-ce qu'elle peut dire encore? À vous d'écrire maintenant votre réponse. Passons maintenant à la correction. Elle peut dire non, ce n'est pas autorisé. Non, ce n'est pas autorisé. Ou bien non, il est interdit de cueillir les fleurs du jardin. Ou bien non, ce n'est pas permis. Non, pas question. L'élève 3 maintenant. Le responsable du club. Vas-y, creuse un trou et plante ton arbre. Vas-y, creuse un trou et plante ton arbre. Alors, l'élève 3, il a demandé une autorisation. Il veut planter son arbre. Alors, comment il va demander l'autorisation? J'espère que vous avez retenu votre réponse. On va voir exemple de correction. Je peux creuser un trou pour planter cet arbre? Ai-je le droit de creuser un trou pour planter mon arbre? Est-ce que je peux planter cet arbre? Voilà différentes façons pour demander l'autorisation. Alors j'espère mes chers que vous avez compris et vous pouvez aussi s'entraîner et faire les exercices et aussi refaire les exercices et après voir la correction. En attendant la prochaine séance, à bientôt mes chers.